ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme. Amis, fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, bienvenue. Bienvenue sur votre émission Au-delà de l'invisible, les mystères. Cette émission qui se veut un creuset d'écoute, un creuset d'enseignement, un creuset de suivi, un creuset de conseil, un creuset de prière. Amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, avant d'aborder la première rubrique de cette émission, il me plaît de vous dire que la vie est sacrée. Et chacun de nous a la responsabilité et l'autorité sur notre vie. Il est vrai, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, faisant de nous des êtres forts, dominant tout ce qui se meut sur la terre. Partant de là, nous avons une lourde responsabilité et une forte responsabilité par rapport à notre vie. Parce que demain, Dieu nous posera la question de savoir ce que nous avons fait de nos vies. La mission à toi assignée, la mission qui t'a été confiée, quelle est ta mission? Quelle est ta vie? Quels sont les socles et les bases de ta vie? La vie ne se focalise pas uniquement sur se lever, aller au boulot, manger, dormir et procréer. La vie va au-delà de ça. Et les paroles qui viennent des têtes couronnées, des élus, des gens choisis à part pour livrer des messages, ne doivent pas être considérés comme rien, comme nul, comme qu'est-ce qu'ils racontent. Non. Nous avons été assignés par une mission. Une mission nous a été confiée pour que le monde soit sauvé, pour que chacun fasse un effort de rétrospection sur sa vie. Et quand les vies se déraillent, quand les hommes vont de travers, qu'à travers nos voies, nos enseignements, nos conseils, que chacun puisse prendre la bonne voie. Mourir jeune ou à l'âge de la fleur est un crime. Parce que beaucoup de personnes, surtout quand ils se retrouvent autour des pots de boissons, le week-end, il faut boire, il faut faire tout le désordre, il faut chercher toutes les femmes, il faut se foutre de la vie. Certaines personnes se foutent de la vie et ils vivent une vie à la je m'en fous. Oui. Et cela ne reste pas sans conséquence. Si vous pensez que je suis né un jour, je vais mourir un jour, oui, mais pas de cette manière, parce que lorsque vous ne finissez pas d'accomplir votre mission et que vous vous laissez mourir, vous vous laissez tomber, vous vous laissez choir bêtement, il y a un prix à payer. Et puis, si vous pensez que votre vie se limite qu'à vous seul, vous vous trompez. Parce que vous avez procréé,
Vous avez laissé ces enfants. Vous les avez amenés en vie pour les guider, pour les aider jusqu'à finir. Jusqu'à une étape où ils seront eux aussi majeurs. Vous avez cette lourde responsabilité par rapport à vos enfants, par rapport à votre petite famille, par rapport à votre grande famille, par rapport à ceux qui travaillent autour de vous. Alors, que nos voix ne soient pas comme des coups d'épée dans l'eau. Que ce ne soit pas comme de l'eau versée sur le dos du canard. Parce que si ces voix vous parlent et que vous n'écoutez pas, vous n'entendez pas, même si Dieu descend du ciel, vous n'allez pas comprendre. Parce que nul n'a jamais vu Dieu et nul ne pourra voir Dieu. Nous voyons Dieu à travers nos prochains. Et il passe par des canaux pour passer un message. À mes fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique. Chacun doit savoir raison garder et prendre conscience de la responsabilité qui lui incombe. La responsabilité qui lui incombe. La lourde responsabilité, la charge spirituelle. Et c'est personnel. Et c'est justement pour cela que le professeur Ignace Rama se rend disponible et disposé à chaque fois pour vous tenir en haleine afin que des cœurs, des vies, des âmes soient sauvées. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, nous abordons sans plus tarder la première rubrique de cette émission, concentration et prière. Concentration et prière pour vous permettre, n'est-ce pas, de régler les petits problèmes, les défis de vos vies. Alors, concentration et prière juste après ceci. Retour sur le plateau, amis fidèles téléspectateurs. Nous allons aborder nous sommes déjà dans cette rubrique concentration et prière, et vous pouvez déjà le constater. Dans cette rubrique concentration et prière, je vous prie de vous mettre dans les conditions idoines pour que nous prions. Vous pouvez mettre devant vous un verre d'eau. Vous entourez le verre d'eau juste de sel et vous mettez une bougie devant. Si vous avez de l'encens chez vous, c'est bon. Si vous n'en avez pas, faites-le. Comme ça. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes. Que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre du centre où la volonté de Dieu est connue. Que le dessein guide le faible vouloir des hommes. Le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouissent.
et puisse-t-il sceller le mal, la porte et la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Homme, homme, homme. Maintenant, vous allez faire une demande. Si vous avez déposé un dossier quelque part, si vous avez quelque chose de cher qui vient du fond du cœur de votre cœur, que vous voulez, dont vous avez besoin de l'accomplissement, demandez à l'heure là. Vous pouvez changer de position ou rester dans la même position. Demandez à l'instant. Ô Théos, ô mon Dieu, faites éclater la gloire de votre nom et sauvez ce monsieur, cette dame, cet enfant, celui-là ou celle-là qui m'écoute en cet instant et qui reçoit cette prière. Agios, ô Théos, ô Dieu saint, maintenant qu'il a confessé son crime et qu'il n'a plus tenu ses offenses secrètes, pardonnez. Pardonnez-le. Pardonnez-moi. Iskiros, ô Théos, ô Dieu fort, tirez l'épée en notre faveur. Athanatos, ô Théos, ô Dieu immortel, décidez de la perte de ceux qui nous persécutent injustement. Agios, ô Théos, Iskiros, Athanatos, Eleisonimas, ô Dieu saint, fort et immortel, ayez pitié. Ayez pitié. Vous prononcez votre nom. Ayez pitié de moi. Vous dites votre nom. Et vous faites accompagner par le nom de votre mère. Sanctus, 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 Dieu trois fois saint. Ouvrez-moi l'esprit et m'apprenez à vous adresser mes hommages. À vous adorer, à vous glorifier. Panton ô Théos, Dieu universel de tous les hommes, Sabaoth, Dieu des armées, ne m'abandonnez pas à la fureur de mes ennemis et sauvez-moi de ceux qui se lèvent de tous côtés dans le dessein de me perdre.
Jésus, levez-vous pour me secourir. Messias, Sauteur, Emmanuel, Messie, Sauveur, ô Dieu qui est avec nous, revêtez-vous de vos âmes. Prenez votre bouclier et me sauvez. Bain, fleur, lumière, louange, lance, esprit, porte, pierre, rocher, que ceux qui vous outragent ressentent. L'effet de votre justice. Seigneur Tout-Puissant, anéantissez ceux qui s'avancent pour m'attaquer. Jésus, mon Sauveur, faites qu'ils ne puissent se défendre. Soutenez mon âme et assurez-moi que vous voulez la sauver. Mon Seigneur Jésus, laissez-vous fléchir par mes prières. Venez et me délivrer de ceux qui m'affligent et me calomnient. Considérez, mon Dieu, les maux que je souffre justement pour mes péchés. Daignez me purifier de ces péchés. Hâtez-vous et me purifiez tellement par votre grâce qu'elle éteigne en moi tout esprit de fornication et qu'elle m'enflamme continuellement à faire le bien. Ce que je vous supplie de m'accorder par la force et vertu de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit, qui est éternel et sans fin, et règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction, la grâce, la guérison, l'accomplissement de vos vœux que vous venez de faire. Et c'est fait. Maintenant, pour clôturer, vous mettez vos deux mains comme ça et vous faites ça 3 fois. Vous gardez les mains comme ça. Et vous répétez après moi. Ô Dieu Tout-Puissant, présent dans mon cœur, ô Romasis, prince du feu, viens nous aider dans notre tâche. Prends ce faisceau de flammes violettes, multiplie-le à l'infini et jette tous ces faisceaux dans la discorde. Vous ouvrez les mains. Oromasis, prince du feu, viens à notre appel. Prends toutes ces bombes de flammes bleues et projette-les dans la discorde. Oromasis, prince du feu, prends tous ces disques de flammes bleues
et jette-les sur les humains. Oromasis, prince du feu, prends toutes ces boules d'or et projette-les dans le cœur des humains. Oromasis, prince du feu, prends toutes ces flammes spontanées et plante-les dans les maisons, sur les maisons. Oromasis, prince du feu, prends toutes ces croix de flammes blanches et pose-les sur le plexus des humains. Oromasis, prince du feu, prends tous ces tubes de protection et encercle-en tous les humains. Oromasis, prince du feu, prends toutes ces boules roses et projette-les vers Dieu. C'est notre reconnaissance. Oromasis, prince du feu, nous te remercions de ton aide et de l'appel que tu nous as donné. Ayam, Ayam, Ayam. Je demande et je commande que cet appel soit exaucé avec la rapidité de l'éclair par la lumière du grand soleil central. Que tes vœux s'accomplissent, que tes désirs se réalisent et que la volonté de Dieu soit faite. Surtout. Amen. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, nous abordons donc sans plus tarder la rubrique communication juste après ceci. Retour sur plateau, amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, nous sommes dans la rubrique communication. Et pour communication, aujourd'hui, pour thème, nous abordons un thème très important et suscite réflexion. L'origine des pentacles. Pourquoi utiliser les pentacles? Pourquoi il est très important d'avoir sur soi un pentacle? L'utilité, nous allons en parler dans cette rubrique. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, comme vous le savez, l'ignorance tue. Et c'est cette ignorance qui fait que nous n'arrivons plus à vivre longtemps sur cette terre. Parce que les dogmes, les réalités codifiées, les réalités conçues qui diffèrent de la vérité nous embobinent. Et ce qui est réalité, ce qui est vrai, ce qui est sincère est bafoué et rejeté par le peuple, par la population. Et cette ignorance tue. Le pentacle, loin d'être quelque chose de diabolique, est divin. Quelle est l'origine des pentacles? Des sceaux, des phylactères. Et tel que je suis en train de le dire, il y a tout ça dans la Bible, mais codifié. Il faut aller dans Exode, vous allez voir. Dans Deutéronome, vous allez voir tout ce qui part des sceaux, des phylactères, des pentacles. Pour connaître l'origine des pentacles, il faut repartir
à l'Égypte antique, car les Pentacles tirent leur origine de l'Égypte antique. Au début, c'était les hiéroglyphes qui nous servaient à lire, à communiquer, à faire passer le message. Et les hiéroglyphes étaient des signes qui étaient érigés sur des pierres, n'est-ce pas, sur des parchemins, sur des métaux, pour tel ou tel but. Et quand nous venons à Salomon, à qui Dieu a donné toute la sagesse, la richesse, la sagesse, le savoir, l'abondance, ce sur quoi il s'est basé pour travailler, sur inspiration donnée par les anges. Ce sont les anges qui ont transmis la plupart des pentacles, des sceaux de Salomon que nous utilisons au jour d'aujourd'hui. Et ces pentacles, ces sceaux et ces phylactères ont une origine, ont une dénomination cas par cas. Le pentacle de désenvoûtement n'est pas le même que le pentacle pour supprimer les obstacles. Le pentacle pour supprimer les obstacles n'est pas le même que le pentacle de la chance. Et quand nous venons aux lettres, nous venons aux chiffres. Et quand nous prenons les pentacles, lorsque nous nous basons sur l'alphabet grec ou hébreu, nous allons voir, contrairement aux 26 lettres de l'alphabet, ici nous parlons des 22 arcanes. Nous parlons des 22 lettres hébraïques. Vous voyez? Donc, ce sont ces lettres, la combinaison de ces lettres, la combinaison des chiffres, etc., qui donnent des effets. Quand nous prenons le 1, nous savons que le 1 est l'unicité, le nom créateur. Le 2, nous savons que c'est l'équilibre. Ce qui est parfait, ce qui est imparfait. Et qui suit, n'est-ce pas, un rythme. Le 3, nous savons que c'est la Trinité, le Dieu trinitaire, la création, le triple qui fait 1, le mystère. Le 4, nous savons que c'est la créativité, l'origine des choses. Le 5, ainsi de suite. Le 6, la sagesse. Le 7, donc c'est comme ça que nous pouvons définir chaque nombre. Et chaque chiffre, chaque lettre ont une certaine dénomination, ont une énergie. Et la combinaison de ces énergies, de ces chiffres, de ces nombres, donne des effets. Il y a des prières que nous faisons avec la bouche. Il y a ces prières qui peuvent être résumées d'une manière simple. Pour faire quoi? Pour donner vie. Pour sauver. Les pentacles sont comme des panneaux de signalisation. Lorsque vous allez dans une auto-école, on vous donne tous les signes, tous les panneaux. Et quand on dit, quand vous voyez le sens interdit, même sans policier derrière, même sans personne, si on vous dit d'entrer, vous ne pouvez pas y entrer. Et c'est comme ça que les pentacles que nous portons sur soi donnent des vibrations, des signaux, pour que ce qui est invisible, parce que l'homme ne peut pas voir le pentacle, parce que c'est sourd, on le porte du côté cœur, du côté gauche. Et chaque battement du cœur agit sur les lettres et ça crée une dimension, ça crée une énergie. Et l'esprit d'envoûtement qui doit vous pénétrer, quand il voit
il se retourne parce qu'il dit que ça là, c'est une zone interdite. Quand vous prenez chaque somme a un phylactère, chaque somme a un sceau, chaque somme a un nombre, chaque sceau a un algèbre, chaque somme a une soustraction. Alors, tout ça concourt à la vie de l'être. Que ce soit la vie physique, que ce soit la vie spirituelle, que ce soit la vie matérielle, que ce soit au-delà de toutes ces vies que nous avons autour de soi, il y a la réalité intrinsèque, il y a la réalité spirituelle. Et par ces réalisations, ce ne sont pas des dessins qu'on dessine seulement, ce sont des initiés qui savent comment le faire et à quoi aboutir. Ce sont des choses qui ne mentent pas, qui travaillent réellement. Quand, par exemple, vous dessinez la tête d'un chien, que vous mettez à votre portail, vous mettez « Attention, chien méchant ». Quand bien même que les hommes ont peur d'y pénétrer, même les esprits, quand ils passent, ils voient, ils se disent « Attention, je ne peux pas entrer » parce qu'il y a un détecteur de démons. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Pour la plupart, devant leur portail, devant leur maison, vous allez voir qu'il y a souvent des miroirs. Et si un esprit doit pénétrer, quand il ne se voit pas, ou bien un démon, vous voyez, quand il se voit dans le miroir, il voit la forme, il a peur, il s'enfuit. Ça veut dire qu'il ne peut pas pénétrer. C'est pour dire que les pentacles ont une énergie forte. Le sphinx, pour la tête du sphinx que les Hébreux dessinaient sur leur portail, qui empêchait les esprits malins de pénétrer les maisons. Ce sont des pentacles. Sur la croix, on a inscrit quelque chose en haut. C'est une dénomination. C'est un pentacle. Les anciens, les grands prêtres, ce qu'ils portent, les initiés, ce qu'ils portent, sont gravés par des lettres sacrées qui ne sont rien que des pentacles, des sceaux, des lettres runiques pour signifier telle ou telle chose. Vous prenez un torchon, un mouchoir blanc, de forme rectangulaire. Et dans l'angle droit, par exemple, vous voyez une croix rouge. Ça a une signification. Vous prenez un mouchoir carré et au beau milieu, on dessine une croix rouge. Ça a sa dénomination. Les couleurs ont une dénomination. Quelle est ta couleur à toi? Ce n'est pas toutes les couleurs qu'il faut utiliser. Chacun a une couleur spécifique. Chacun a un nom spécifique. Chacun a un somme qui lui est destiné. Chacun a un jour. Chacun a un mois. Et c'est à base de tout ça qu'on, n'est-ce pas, qu'on réalise un pentacle. Le pentacle est différent du talisman. C'est très important. Le pentacle est différent du talisman. Mais le pentacle n'a rien de diabolique, mais ce sont des écritures connues par des initiés et données, transmises par les anges. Pour la plupart, il y a l'archange Michel qui a livré, il y a l'archange Gabriel aussi qui a livré. Donc, c'est pour dire qu'il existe encore des secrets que vous ne maîtrisez pas, mais à cause de votre ignorance, et au lieu de chercher à mieux comprendre et à cerner les vérités qui se cachent dans vos vies, qui se cachent autour de vous, vous gardez votre bouche à salir, à mentir, à faire truc là, et tout ça là
cause des maladies, la mort subite, des problèmes dans vos vies. Et les problèmes ne finissent jamais parce que vous êtes vous-même à la base des différents problèmes qui, n'est-ce pas, que vous traînez. Vous engendrez les problèmes. Vous les activez. Et vous ne savez pas que c'est telle ou telle chose. En tant qu'humain, vous ne vous maîtrisez pas. Un homme doit se maîtriser. Un homme doit connaître son B.A.B.A. Un homme doit connaître les vibrations par lesquelles il se sent. Ce qui le faiblit, ce qui le rend fort, ce qui le détruit, ce qui le rend grand, ce qui le rend petit. Les forces et les faiblesses font l'homme. Et vous ne voulez pas maîtriser vos faiblesses, vous ne voulez pas maîtriser vos forces. Et les solutions à apporter pour régler vos faiblesses et agrandir à travers vos forces. Le salut est personnel. La non-connaissance des règles spirituelles, des règles qui sont liées à la vie personnelle de chacun, est un crime. Amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, le tout ne suffit pas de dire j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 70 ans, c'est une fausse histoire. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. L'âge, la maturité ne se situe pas dans l'âge de cette vie, parce que on mesure l'âge de quelqu'un par rapport à son âme. Une âme vieille peut se réincarner dans un corps jeune. Alors, l'enfant que tu as chez toi à la maison peut être mûr que toi. Alors, il faut avoir l'esprit d'écoute. Ne pensez pas que vous êtes déjà fort et que vous vous suffisez. Tant qu'on est en vie, il y a toujours à apprendre. Chaque jour est une leçon. Il y a quelque chose à apprendre chaque jour. Il y a quelque chose à méditer chaque jour. Il y a quelque chose à connaître chaque jour. La connaissance n'a pas d'âge. Donc, les pentacles sont obligatoires dans la vie d'un être. Et on ne va pas au pentacle comme ça. Il faut nécessairement passer par une consultation pour savoir quels sont les pentacles que l'on peut utiliser pour telle ou telle personne afin de lui garantir une vie harmonieuse, une vie garantie, une vie accomplie. Si il vous est demandé de vous asseoir dans une buvette ou d'organiser une fête, vous êtes en mesure de dépenser des centaines de mille. Mais si on vous dit de faire sortir une modique somme pour faire une consultation pour vous-même, pour avoir le monopole de votre vie, vous remettez toujours à demain, à demain, à demain. Et quand le malheur vient maintenant et ça devient plus grand, vous n'avez même plus de solution et vous commencez par tourner en rond. Et vous péchez contre vous-même. Et vous péchez contre les enfants que vous avez procréés. Parce que les jeunes, ils vont vous perdre. Et après, vous allez faire souffrir les enfants. C'est pourquoi il est important qu'au cours de cette année, chacun prenne conscience de sa vie et se dise, je suis né pour briller, je suis né pour vivre et pour amener. C'est une obligation pour moi de vivre. La mort ne doit pas frapper à ma porte. Nous devons rejeter la mort subite et prématurée. Parce que tant que nous vivons, nous avons une mission pour nous et une mission pour la nation, une mission pour les nôtres. Il est très important que chacun sache raison garder. La mission, quelle est ma mission? C'est parce que nous ne savons pas les missions qui nous sont conférées que
Nous ne voyons pas, Mouma, il y a des gens même qui se disent, je suis fatigué de la vie, je préfère mourir, j'ai envie de me pendre, c'est grave, extrêmement grave. Nul n'a le droit de se retirer la vie. Nul n'a le droit d'y penser. Quels sont les problèmes? Tu as des dettes. Tu vas payer. Il suffit de suivre les étapes et ta vie va changer. La vie de l'homme, c'est comme un arbre fruitier qui donne ses fruits en sa saison. Si ce n'est pas ta saison de donner de fruits, ne sois pas pressé. Pourquoi es-tu pressé? Le professeur Ignace Rama se rend disposé et disponible pour t'accompagner. Il suffit juste de composer le plus 229 01 97 59 05 25 et dit, professeur, j'ai besoin d'une consultation, j'ai besoin de réaliser des contacts, j'ai besoin de faire changer ma vie, j'ai besoin d'être le gardien, le guide même de ma vie. Tu es le propriétaire de ta vie. Tu es le chauffeur de ton âme. Tu es le gardien, c'est toi-même qui tiens ton volant. Alors, si tu accélères, là où tu ne dois pas accélérer, tu risques d'en finir avec toi-même. Alors, rien ne te chasse, rien ne te pourchasse. Toi-même, fais l'effort. Je dis bien, il faut juste mettre le plus 229 01 97 59 05 25. Et le professeur Ignace Rama se rendra disposé et disponible pour vous accompagner, pour vous montrer les codes secrets de votre vie que vous ne maîtrisez pas et qui concourt et qui doit concourir à votre bonheur, à votre élévation tant spirituelle que matérielle. La vie doit être vécue. Il faut vivre la vie. Il faut être heureux en soi. Lorsque vous avez peu, soyez satisfait du peu que vous avez. Vous avez peu, mais vous voulez plus grand. Non, soyez satisfait de l'étape actuelle. Parce que tout change. N'est-ce pas? L'eau que nous voyons passe, l'eau coule. On dit, l'eau passe, tout change. On ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Le fleuve que vous voyez passe. Même le sang que nous avons en nous, il y a les cellules qui se régénèrent tout le temps. Alors, pourquoi vous fatiguer? Pourquoi vous embrouiller? Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Alors, amis fidèles téléspectateurs, les pentacles, les sceaux, les phylactères, chaque somme a un sceau, je vous l'ai dit, ont un secret. Et il faut que chacun réalise. Je vous montre dans cette émission quelques pentacles. Il y a le pentacle de désenvoûtement. Le désenvoûtement. Lorsque vous réalisez le pentacle de désenvoûtement, vous allez voir, comme on le dit, c'est un pentacle qui sera porté par ceux qui ont des raisons de croire qu'ils sont l'objet de manœuvres nocives de la part de personnes qui sont mal intentionnées. Et ce pentacle que vous voyez là, vous garantit contre les envoûtements de toutes sortes. Et il neutralise à leur insu ceux qui vous veulent du mal. Ce pentacle que vous êtes en train de regarder. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on appelle envoûtement qu'on a envoyé sur votre vie, depuis votre naissance, jusqu'à ce jour, et même dans le futur, lorsque ce pentacle sera réalisé en votre nom, et que vous allez commencer par porter du côté gauche, côté cœur, les pentacles sur parchemin sont portés du côté cœur. Les pentacles qu'on réalise avec sur le métal ou sur les pierres, on les met dans la chambre. Donc, vous portez du côté gauche le pentacle sur parchemin que vous aurez choisi de porter. Et chaque vibration du cœur agit sur chaque lettre.
Et c'est ça qui crée autour de vous une onde. Donc, tout ce que l'ennemi, les envoûtements, les gris-gris, les attaques, tout ce qu'on vous envoie là, quand vous allez porter votre pentacle, ce désenvoûtement, tout sera anéanti et vous savez que c'est fini. Quand ça se décharge, il y a un autre pentacle universel que vous mettez à votre chevet du lit qui recharge ce pentacle, qui recharge le pentacle et qui protège votre repos nocturne. Vous l'avez là et ça recharge. Donc, lorsque votre pentacle se décharge, il suffit de l'envoyer dans votre chambre à coucher et là, il y a une source d'énergie qui est le pentacle universel qui recharge votre pentacle. Et vous pouvez reporter. Donc, vous portez pendant 2 semaines, 1 mois pour vous désenvoûter. Les sorts qu'on a jetés qui sont dans votre sang seront aspirés et purifiés et vous faites recharger. Et quand il s'agit de porter un autre pentacle, vous changez. Et c'est à vie. Lorsque vous avez votre portable Android, vous rechargez. Ça se décharge, vous rechargez. C'est le rôle que joue le pentacle universel, qui regroupe les planètes et qui a une dénomination, qui a une force terrible. Et lorsque vous voyez ce pentacle, le second pentacle dont je suis en train de parler, l'universel, c'est ça, je vous montre l'universel aussi. Je vous montre le pentacle pour supprimer les obstacles. Vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans un boulot, vous avez besoin de promotion, on a bloqué vos dossiers, vous êtes là, vous travaillez, vous n'avez pas de salaire, vous avez beaucoup d'obstacles dans votre vie. Il suffit juste de porter le pentacle pour supprimer les obstacles. Lorsque vous constaterez que l'obstacle se dresse devant vous, dans votre vie courante, avancement, démarche administrative ou autre, portez immédiatement le pentacle. Vous verrez alors s'aplanir les difficultés, disparaître les obstacles, s'effondrer les barrières, quels que soient les obstacles. Je vais vous faire un témoignage. Il y a un monsieur qui devait voyager. À la dernière minute, il n'avait pas eu son visa. Même son passeport n'était pas sorti. Il devait aller de façon spontanée pour aller faire pour une mission. C'est lui-même qui m'a rendu le témoignage. C'est moi-même qui lui ai réalisé ce pentacle. Il a dit, professeur, sincèrement, je ne veux pas vous mentir, les pentacles marchent. Le pentacle supprimait les obstacles. J'ai eu telle chose. Et je l'ai porté. J'ai été dans le bureau. Tous ceux à qui j'avais fait confiance et j'avais confié mon dossier, ils m'ont dit enfin que c'est impossible. Et je me suis rappelé des pentacles. Je suis rentré, j'ai pris le pentacle pour supprimer les obstacles. Je l'ai porté sur moi. J'ai été, sans connaître personne, j'ai été dans un bureau. J'ai expliqué mon cas au monsieur. Je vous jure, ce monsieur m'a aidé. Et j'ai effectué ce voyage. Et il a rendu ce témoignage de façon publique. Il y a un autre qui a fait l'expérience, actuellement il est au Canada. Il a fait l'expérience du pentacle de la chance. Parce qu'il n'y avait rien qui présageait que ce voyage serait effectif. Parce qu'il y avait la malchance. À la dernière minute, il y avait eu beaucoup de situations de blocage. Et il a dit, plusieurs fois j'ai testé ce pentacle, je vous jure, ça marche. Donc, ce sont des trucs qui marchent réellement. Réellement. Et quand je prends l'exemple du pentacle de désenvoûtement, il y a une fille qui était tombée enceinte. Et ils ont mis son âme dans un mouton noir.
Et lui-même, elle-même, elle savait, ses parents l'avaient amené vers moi, il savait que l'accouchement là sera compliqué. Et j'ai exigé, après une séance d'exorcisme, j'ai exigé qu'on lui réalise le pentacle de désenvoûtement. Quand elle a porté ce pentacle, le mouton noir est tombé et est mort sur le champ là-bas. Au moment où elle accouchait, le mouton est mort avec la grossesse. Le mouton aussi était enceinte. Et elle a accouché. Elle est restée en vie. Ceux qui avaient jeté le sort ont crié et ont dit que ce n'est pas vrai, parce qu'elle devait mourir. Et elle est encore vivante. C'est pour vous dire, il y a des secrets de vie qui sont autour de nous. Il y a des secrets que l'Esprit révèle à ceux qui sont choisis. Tout le monde ne peut pas connaître et comprendre certaines choses. Mais quand des voix Zacharie en parlent, il faut écouter et faire la pratique et voir. Ça marche à plus de 2000%. Ce sont des secrets de vie. Quand vous ne maîtrisez pas quelque chose et qu'on vous en parle, il faut chercher à comprendre. Ce n'est pas que je suis grand, je suis tel. Personne n'est fort devant la mort. Mais il y a des secrets, des codes de vie qu'on peut utiliser pour éviter les attaques des ennemis malins, tant visibles qu'invisibles, qui sont là. Je dis, moi, je n'ai pas d'ennemis. Vous dites ça. Ah, je ne connais, je n'ai offensé personne, je m'en fous. Tu te trompes. Le simple fait que tu portes un habit, que tu sois propre, crée déjà une jalousie, une haine. Dans ton service, le simple fait que tu dises la vérité, crée déjà des ennemis. Le simple fait que tu marches, que tu es debout, ta forme, ta corpulence font déjà des jaloux. Et tu dis que tu ignores tout, tu ne crois à rien, ça fait tant pis pour toi. Il n'y a pas cette personne sur cette terre qui n'a pas d'ennemi, qui n'a pas de lutte. Mais il faut lutter, il faut être un guerrier, il faut combattre pour grandir en échelon. Mais quand vous vous laissez et vous refusez de combattre, les gens vont vous terrasser, vont vous anéantir et vous allez créer du tort à vos enfants. Et ne pensez pas que quand vous allez partir, il y a une vie qui va vous recevoir, vous allez errer. C'est pourquoi que chacun de nous doit savoir raison garder et prendre conscience que la vie ne se limite pas au plaisir. Je veux une femme, je veux un homme, je veux tel, je veux tel. Non, la vie ne se limite pas à ça. La vie est au-delà de tout ça. Et la prise de conscience personnelle de chaque individu, de chaque élément, doit nous amener vers la lumière, la véritable lumière. Amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, tel que j'étais en train de le dire, il y a le pentacle pour supprimer les obstacles. Il y a le pentacle de la chance. Ceux-là qui ont vu que tout affaiblit dans leur vie, il n'y a plus, le facteur chance ne marche plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir ce pentacle, qui est le pentacle qui est conçu pour la chance. On dit, vous avez connu cette terrible journée où rien ne va. Cette période où la malchance semble vous poursuivre. Vous les supprimerez radicalement en portant sur vous ce pentacle, créé pour attirer les influx bénéfiques de la chance et repousser les ondes maléfiques de la malchance. Alors, si tu sens que la malchance t'a englouti, alors ce qu'il te faut, c'est le pentacle de la chance. Il faut juste contacter le professeur Ignace Rama
sur le plus 229 01 97 59 05 25 et tu auras la solution à tous les petits problèmes de vie et toi-même, tu pourras prendre ta vie en charge. Ne confie pas ta vie à quelqu'un, mais passe des chemins, passe des échelons, passe par des étapes pour prendre ta vie en charge personnellement afin que tout soit réglé et que tout soit accompli dans ta vie. C'est très important. Chacun a l'obligation de se prendre en charge spirituellement pour ne pas tomber dans le piège de la vie. Je vais m'arrêter sur ces quelques pentacles aujourd'hui. Vous savez déjà que pour faire une consultation chez le professeur Ignace Rama, nous avons besoin de votre nom, prénom, date et lieu de naissance et le nom de votre mère. Le pack de la consultation composé de parfum Saint-Michel, encens pontifical, encens spécifique, huile essentielle, bougie spécifique et autres ingrédients, parfum Saint-Michel et autres ingrédients sont importants. Si vous n'avez pas les moyens, c'est au minimum 10 000 qu'on associe pour vous aider. Mais si vous avez les moyens, vous fournissez tous les ingrédients. Et je vous donne une consultation en bonne et due forme. Si vous êtes loin, il y aura une consultation, il y aura une révélation par audio et un document PDF pour vous instruire sur le canal par lequel vous êtes venu sur cette terre. Et c'est simple. S'il y a lieu de réaliser des pentacles, il y a nécessairement une étape de prise en charge spirituelle, personnelle, que vous devez traverser par des exercices. Et en finissant ces réalisations de pentacles et sauts, vous devenez maître de vous-même. Et vous continuez par suivre les étapes, one by one, et vous allez voir que la vie deviendra simple et non compliquée. Et vous serez en mesure de vous prendre en charge spirituellement. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, le Code spirituel 2025 aussi est un document très important que chacun doit avoir dans sa maison, dans son foyer. Chacun doit l'avoir pour des prières, pour des codes, afin que les morts subites et prématurées, les maladies, les problèmes de vie soient écartés. Ce n'est pas une affaire de religion, mais c'est une affaire personnelle, car la spiritualité est la connaissance de soi. Être religieux n'est pas être spirituel. C'est très important. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, c'est sur ces quelques mots que nous allons aborder une autre rubrique juste après ceci. Retour sur plateau, amis fidèles téléspectateurs, dernière rubrique de cette émission, nous abordons le code secret. Rubrique code secret, amis fidèles téléspectateurs, aujourd'hui je vais vous donner deux codes. L'urine, notre urine est sacrée. Et la recette que je m'en vais vous donner est simple. Lorsque vous vous levez tôt le matin, soit à 4 h ou à 5 h, l'urine, votre urine, vous la récupérez dans votre seau de douche. Lorsque vous la récupérez, vous allez y ajouter de l'eau. L'eau de robinet, l'eau de puits, vous ajoutez l'eau et vous faites le bain
sans éponge, sans savon. Vous vous nettoyez pour vous purifier. Faites ça pendant 3 jours, au cours d'une semaine, et vous allez voir que vous serez désenvoûté, vous serez purifié. Après, vous pouvez vous laver avec du savon, mais vous laissez sécher sur votre corps d'abord, et après, vous pouvez vous laver. L'autre recette que je vous donne du fond de mon cœur est simple. Vous cherchez, mais il faut vous purifier avec l'urine d'abord. Maintenant, vous cherchez 77 clous de girofle et 7 morceaux de sucre. Vous prenez les 77 clous de girofle que vous écrasez ensemble avec les 7 morceaux de sucre jusqu'à obtenir une poudre. Divisez cette poudre par 7 ou par 9 selon le genre. Si vous êtes une femme, par 7. Si vous êtes un homme, par 9. Et utilisez chaque partie dans votre eau de bain chaque jour et demandez ce qui est bon. Vous allez voir que les portes vont s'ouvrir pour vous. Les entreprises, les vibrations, les énergies de votre corps vont donner effet et votre vie va changer. À mes fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, ce sont quelques recettes, quelques codes que je vous donne aujourd'hui. À mes fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, c'est sur ces quelques mots que le professeur Ignace Rama a le plaisir de prendre congé de vous, tout en sachant que cette émission vous apportera quelque chose, ou vous a apporté quelque chose de bon, de grand, de meilleur. Pour me contacter, c'est simple, il suffit juste de faire le plus 229 01 97 59 05 25 ou écrivez-moi par WhatsApp, professeur Ignace Rama, et je suis prêt à répondre à toutes vos préoccupations. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Que la bénédiction soit. Merci. C'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme doit connaître l'homme.